Bonjour les amis. Alors nous avons vu antérieurement la création d'un paradis céleste où nous étions tous présents à cause de notre âme et à cause aussi de cette particule de Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui s'appelle l'Esprit. L'Esprit, elle est éternelle. Nous avons vu également que déjà paraissait dans notre sillage une mauvaise utilisation de notre liberté, de notre amour. Nous voulions avoir davantage et plus rapidement. Ça vous a été expliqué antérieurement. Nous avons vu aussi tout récemment que Dieu a prévu, advenant le cas où nous n'étions plus intéressés à rester dans ce paradis céleste, un endroit où nous pourrions y trouver un logement. Et c'est là qu'il a créé l'univers. Plus particulièrement pour nous, il a créé la Terre, qui est un recueil, un oasis où nous pouvions venir si nous décidions de quitter ce paradis céleste. Évidemment, nous n'avons connu que la Terre, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a l'immensité de l'univers, qu'il y a des milliards de galaxies, et personne ne nous a dit encore qu'il y avait absence. Nous avons tous soupçonné qu'il y avait absence de vie. Mais à mon avis, sous d'autres formes, il doit exister énormément de vie sur chacune de ces galaxies. Mais comment cela est-il arrivé pour que nous puissions décider de quitter le paradis? Nous avons évidemment changé nos pensées. Nous avons décidé d'avoir mieux. C'est pas mauvais d'avoir mieux, mais d'avoir mieux d'un plan qui est déjà parfait, ça devient difficile. Donc, nous ne pouvons que nous éloigner. Tranquillement, pas vite, avec notre pensée, nous nous sommes tournés. Nous sommes tournés et la lumière qui était devant nous est devenue en arrière de nous et la seule chose que nous avons vue, c'est notre âme. C'est notre ombre, pardon, pas notre âme, notre ombre. Et cette ombre-là était remplie de ténèbres et absente de lumière. Alors, je vais vous lire aussi maintenant quelques éléments qui nous amènent à dire que nous avons davantage choisi d'aller vivre ailleurs que dans ce paradis, peut-être de l'invisible, mais dans un paradis céleste. Alors, je vais vous lire quelques textes. L'âme a été créée parfaite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sous l'effet de ma liberté, j'ai utilisé de mauvaise façon mon amour pour créer mon propre plan et par le fait même m'éloigner du plan de Dieu. Ce qui m'a valu, comme à Lucifer et au tiers de la création, ma chute du ciel et du monde invisible. Au début, tous regardaient vers la lumière avec foi. Les anciens des temps, les vieillards, venaient en visiteurs pour partager l'amour. Avant la création, avec tous leurs frères. Lucifer les voyait venir et voulut faire mieux et plus vite. Avec le temps, très long et très lentement, il laissa place à l'orgueil, qui est la diminution de l'amour. Il laissa place au doute, qui est la diminution de la foi, et à l'illusion, qui est la diminution de la vérité. Je pense que ces éléments-là sont importants. Sa pensée, tranquillement, change et laisse place à ces éléments-là que je vous dis. À l'orgueil, qui est la diminution de l'amour, au doute, qui est la diminution de la foi, et à l'illusion, qui est la diminution de la vérité. Tranquillement, nous avons glissé sans que cela paraisse vers un monde différent. Lucifer a tourné le dos à la lumière et il a créé l'ombre. Il est devenu le prince de l'ombre des ténèbres. Il ne voyait plus la lumière, mais bien l'ombre qu'il a créée en se retournant. Dieu est amour. Il a créé par amour le ciel et le monde invisible à son image et à sa ressemblance. Une partie de sa création, à la suite de Lucifer, décida librement de se détacher de son plan divin, d'amour et de partage. Dieu l'a laissé libre d'agir malgré les conséquences qui s'ensuivent. Mais peut-il laisser une partie de sa création seule, sans espoir de retour? Non, il créa, ce que je vous mentionnais antérieurement, le monde pour pouvoir recevoir ces gens. Et là arrive dans les Écritures le châtiment.
Vous verrez apparaître dans quelques instants un graphique qui nous montre que le tiers de la création, en partant des séraphins qui sont le premier degré des anges, en partant de cet ordre-là où on dit justement que Lucifer est le grand séraphin, c'est celui qui dirigeait cette notion-là. À partir de lui, le tiers de la création a chuté dans l'humanité, pas sur la terre, pas seulement que sur la terre pour nous, oui, mais dans l'immensité de l'humanité qui a été créée, de l'univers qui a été créé. Et je vais vous lire ces paroles de l'Écriture qui viennent nous dire véritablement ce qui s'ensuit. Nous avons à approfondir ces paroles. Ces paroles vont nous amener à s'interroger sur comment il se fait que l'on voit de la misère, que l'on voit de la difficulté, de la pauvreté, du désespoir. Vous allez le vivre à l'intérieur de ces paroles-là. Alors, je vous en mentionne quelques-unes. Lucifer, d'abord, chute. Allez au feu éternel destiné au diable et à ses anges, nous dit Matthieu. Il chute du ciel une grande étoile, dans l'Apocalypse. Le soleil tournera en ténèbres. Lucifer voit son ombre. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme, dans l'Apocalypse. Quand il se vit jeté sur terre, le dragon se mit à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mort. Ça, c'est le présage de la venue du Sauveur, de la venue de Jésus. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. Évidemment, est parti avec Lucifer une série d'anges qui, comme lui, ont voulu réaliser leur propre plan. J'aperçus alors une étoile déchue du ciel vers la terre. Aussitôt après ces jours de détresse, les étoiles tomberont du ciel. À ces saints, même Dieu ne se fie pas. Si on n'est pas capable de se fier à les saints, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des êtres qui ont été saints et qui ont chuté, et Dieu ne peut pas se fier à eux. Le Seigneur a fait périr les incrédules et les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang. Quand on dit Dieu a fait périr, Dieu n'a pas fait périr, mais comme nous avons accepté d'aller à un endroit où justement il y avait nécessité de quitter la mort pour revenir à la vie, c'est une façon de périr. Alors il y avait aussi, et je termine avec ça, la notion de la chute des anges. Les dieux en figure d'hommes, parce que lorsque nous avons quitté, nous étions âmes dans l'invisible, et lorsque nous sommes arrivés sur terre, nous sommes devenus âmes, hommes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a l'âme dans une couverture qui s'appelle l'âme. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière dans Jean. Écoutez bien celle-ci. Depuis la création du monde, ces perfections invisibles, les âmes, qui sont à l'intérieur de nous, sa puissance éternelle et sa divinité apparaissent visibles à l'esprit par ses œuvres. Ils sont inexcusables, puisque connaissant Dieu, nous sommes inexcusables, puisque nous connaissons Dieu, mais ils ne lui ont donné point la gloire qui lui convient et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont alors égarés dans leurs vains raisonnements et leur cœur s'est rempli de ténèbres. Tout en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, représentant des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et ça, on a comme exemple notamment le sphinx, le centaure, la sirène, même les oiseaux, même les anges. On voit des anges avec des ailes. Alors, on a voulu copier sur ce que nous avons rencontré lorsque nous sommes arrivés ici sur Terre. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde et ceux-là qui lui appartiennent l'éprouveront. Alors, je termine en vous disant tout simplement que oui, nous avons à l'intérieur de nous cette notion d'invisibilité, qui est l'âme, qui est l'esprit. Mais parce que nous avons chuté et que nous avons vu comme exemple ce qu'il y avait autour de nous depuis des millénaires,
nous avons voulu être comme eux. Nous avions cette capacité de créer et nous avons créé un corps. Mais ce que nous avons créé, nous devons maintenant y mourir pour pouvoir reprendre la vie que nous avions de toute éternité. Alors les amis, voilà, c'est un cycle de vie qui est excessivement important et que nous arrivons aujourd'hui à dire, j'ai à l'intérieur de moi une notion d'éternité, mais dans un corps qui doit malheureusement quitter pour pouvoir libérer. Réfléchissons à cet aspect. C'est pas facile, c'est pas conçu pour être compris par une connaissance terrestre, mais c'est tellement facile d'avoir la lumière lorsque nous le prenons avec notre nature divine. À tous et à chacun, bonne réflexion.